Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Nantel. Contrairement à ce que croient la plupart des gens, le Québec a une entente avec le Canada anglais sur la façon de réaliser l'indépendance du Québec. C'est le fameux renvoi à la Cour suprême de 1998 concernant la séparation du Québec. Dans ce jugement-là, la Cour suprême, qui n'est absolument pas neutre étant donné qu'elle a toujours été contrôlée par des Canadiens anglais, a quand même donné la position du Canada fédéral. Le Québec, qui a refusé de participer à ce jugement-là, a une position complètement différente, étant donné que nous savons que la Cour suprême est composée de patriotes canadiens qui ont toujours penché du même bord, comme la tour de Pise. C'est faux que le peuple québécois a été traité équitablement au cours du dernier quart de millénaire. C'est parce que nous avons été soumis à un racisme systémique et tout à fait délibéré que nous sommes devenus plus pauvres et que nous le sommes restés après l'invasion militaire de 1760. Avant ça, on était riches. Tout ce qui est au Canada, les gouvernements, les villes, les organisations, les partis politiques, les individus et la Cour suprême elle-même sont soumis à la Constitution canadienne. Mais d'où nous est venu un document aussi puissant? Est-ce qu'il a été révélé par Dieu, par un prophète inspiré? Non. Une constitution, c'est un simple contrat social. C'est une entente que s'est donnée une population pour gérer son pays. Ça veut dire que seulement le peuple a le droit de changer sa constitution par vote majoritaire. Je vous fais remarquer que le vote majoritaire d'un peuple, c'est le principe de base le plus important de tous des démocraties modernes. La démocratie, surtout lorsqu'il s'agit de référendums portant sur des sujets bien précis, ça ne sert pas à diviser le peuple, mais à l'unir en lui fournissant un moyen neutre, pacifique et purement arithmétique de prendre des décisions importantes. Comme on l'a vu lors du référendum de 1995, seul le 50% plus 1 permet de faire obéir le reste de la population, même quand les débats ont déclenché les passions. Dans le cas du peuple québécois, son droit de changer la Constitution, du moins en ce qui le concerne, est d'autant plus absolu qu'à deux reprises, en 1867 et en 1982, la Constitution canadienne lui a été imposée de force par les descendants de ses conquérants sans qu'il lui soit permis de voter pour l'approuver, comme cela aurait pourtant été possible. Dans la présente série de vidéos, nous allons énumérer tous les abus et détournements dont a été victime le peuple québécois au cours du dernier quart de millénaire, ce qui montrera hors de tout doute possible que, contrairement à ce que prétend la Cour suprême du Canada, nous avons bel et bien été soumis à un régime de domination et d'exploitation étrangère, pour reprendre son expression. Dans son jugement, et ça c'est d'une extrême importance, la Cour suprême a reconnu que le projet de sécession du Québec était légitime, que c'était un projet moralement et légalement justifié dans le cadre de la Constitution canadienne. La Cour a même ajouté que le Canada anglais aurait l'obligation de négocier de bonne foi avec le Québec si une majorité claire de sa population votait oui à une question claire portant sur la sécession du Québec. Une des conséquences de ça, c'est que tous les gens qui auront eu le droit de voter dans ce référendum seront tenus d'en respecter le résultat. Et ça comprend les minorités, étant donné que ça aurait été obtenu selon le principe de un électeur, un vote. Tout le monde est égal. Ajoutons que dans le cas des minorités, le Québec traite tellement mieux les siennes que le Canada, notamment dans le cas de sa minorité linguistique et de ses autochtones du nord du Québec, qu'il devrait exiger d'Ottawa un traité de réciprocité pour les droits des minorités qui vivront des deux côtés de la future frontière entre le Québec et le Canada. Un tel geste montrait à la communauté internationale que l'indépendance du Québec aura pour effet d'augmenter et non pas de diminuer la protection offerte aux minorités dans le Canada actuel. Beaucoup de gens vont dire, ben voyons, si on demande aux Québécois s'ils veulent se séparer, ils vont dire non, c'est évident. Ceux qui disent ça, et c'est presque tout le monde, font la même erreur que le gouvernement fédéral quand il a fait la gaffe d'aller demander à la Cour suprême de clarifier la situation pour dire à tout le monde comment les Québécois pourraient faire pour aller s'asseoir à une table de négociation, ce qui a toujours été leur rêve. L'erreur dont je parle, c'est de considérer comme un fait établi hors de tout doute possible que l'indépendance, c'est un caprice qui va coûter cher. Or, c'est complètement faux. L'indépendance sera une affaire payante, exactement comme ça l'a été
partout ailleurs dans le monde. Je vais même vous le prouver avec la présente série de vidéos qui va traiter au cas par cas des énormes profits que la séparation va nous rapporter. Je vais même vous montrer que la séparation pure et simple sera nettement plus avantageuse pour le Québec que la situation actuelle. La séparation du Québec sera simple et facile à réaliser, étant donné que ça fait 50 ans que le Canada anglais nous répète sur tous les tons qu'il refusera totalement l'association avec un Québec indépendant. Si les dirigeants du Canada anglais n'arrêtent pas de dire ça, c'est bien sûr parce qu'ils veulent faire peur aux Québécois pour qu'ils votent non, alors qu'ils savent très bien que c'est le Canada anglais qui a absolument besoin de cette association, étant donné que toute leur communication dans le Canada de l'Est passe par le Québec. La voie maritime, la transcanadienne, le réseau de train, le pétrole de l'Ouest, etc., etc. Bien sûr, le Québec va faire une offre d'association au Canada anglais, ne serait-ce que pour montrer à la communauté internationale qu'on veut faire une sécession en respectant nos voisins. Mais cette offre sera complètement indépendante de la négociation de la séparation. Parce que c'est pour la séparation du Québec que la Cour suprême du Canada a donné l'ordre au Canada anglais de négocier de bonne foi avec le Québec. Ça veut donc dire qu'on va négocier cette association quand nous serons en position de force, ce qui sera beaucoup plus payant pour nous. Malheureusement, il y a 3 sujets sur lesquels le Canada anglais et le Québec ne parviendront probablement pas à s'entendre. C'est le partage de la dette fédérale, le tracé de la frontière sud du Labrador qui n'a jamais été déterminé, et le tracé de nos frontières maritimes dans la baie d'Hudson qui, pour l'instant, sont aberrantes. Ici, le Québec devrait demander aux cours internationales de justice de trancher, mais en spécifiant que le Québec acceptera tous les arbitrages internationaux qui respecteront la loi internationale et qui s'appliqueront à tous les pays du monde sans exception, ce qui comprendra le Québec et le Canada. Je terminerai en disant que si le Canada anglais est obligé d'obéir aux ordres donnés par sa propre Cour suprême, le Québec n'est pas obligé de le faire étant donné que cette Cour n'est pas neutre. Ce sera à la communauté internationale de juger. Pour la même raison, le Québec n'aura pas non plus à respecter la fameuse loi sur la clarté qui a été votée par le gouvernement fédéral, étant donné qu'elle a été écrite par des politiciens qui ont cherché à répandre de l'obscurité là où la Cour suprême avait tenté de jeter quelques lumières. En écrivant cette loi, ces politiciens-là ont montré pour la énième fois leur extrême répugnance à négocier de bonne foi avec le Québec. Je vous remercie à l'avance de répandre cette vidéo autour de vous. À la prochaine.